bienvenue à notre rencontre aujourd'hui. On va parler de l'impact de l'énergie du sacré initial dans sa vie. On va faire un retour également sur ce qu'on a fait la semaine passée. Je vous ai parlé de l'énergie, de la source du sacré initial. Donc, on se garde quelques petites secondes et on va commencer bientôt. Ça a l'air trop d'énergie. Ah, ben ça, je peux vous dire que ça se peut que ça soit moi. À matin, il y a un feu sacré à l'intérieur de moi. Écoutez, ça brûle de d'énergie puissante. Donc, si tout d'un coup la caméra explose, c'est possible. C'est très, très, très possible. Moi étant une belle enfant de la foudre, c'est très possible. Alors, la semaine passée, on parlait de l'énergie du sacré initial. On parlait de l'énergie de la source du sacré initial. On va se faire un petit récapitulatif un peu de ce qu'on a vu la semaine passée. Et je veux vous dire qui je suis parce que si c'est la première fois qu'on se voit pour certaines, ben je m'appelle Jessica Harvey. Je suis enseignante guide énergétique spirituelle en sacré initial. Et moi, depuis quelques années, j'ai fait une grande transformation. Et j'ai laissé ma carrière d'infirmière en obstétrique pour devenir celle que je suis, libre d'être moi. Et j'accompagne les femmes à libérer les différentes charges émotionnelles qu'elles portent, à transcender leur soi pour être aussi dans cet alignement d'être soi, de se réaligner à son âme, à sa mission d'âme, sa mission de vie. Je suis là vraiment dans cet accompagnement-là et on parle de l'énergie du sacré initial. Et comme dirait une personne la semaine passée, t'as dû tomber dans la soupe magique du sacré initial. Bien, effectivement, en fait, quand je me suis ouvert à l'univers, la spiritualité, quand j'ai découvert cette énergie-là, il y a des personnes qui sont arrivées dans ma vie et la belle Isabelle Saint-Germain, que j'aime beaucoup, qui m'a enseigné cette énergie de la source qui me permet de vous accompagner aujourd'hui. Ben, c'est de cette énergie qu'on va parler aujourd'hui. Et l'énergie de la source du sacré initial, ben, on remonte au tout début, dans la création de l'humanité, de la Terre, de l'univers, quand les premiers humains, les animaux, les êtres vivants, quand ça a été conçu, on était dans cette énergie de la source. Où est-ce qu'il n'y avait pas de dualité? Et cette énergie qui est très, très puissante, qui est pure, il n'y a pas plus grande et extraordinaire que cette énergie parce qu'on est vraiment dans le sacré. On est vraiment dans le initial, le tout début de la création de cette humanité, de cette source-là. Et on a parlé de la méthode L, A-I-L-E-S, qui est l'approche instructive de libération énergétique en sacré initial, qui m'amène, dans le fond, à vous accompagner, à vous enseigner des outils énergétiques du sacré initial qui ont été créés en Atlantide. Et c'est vous qui allez prendre ces outils énergétiques-là pour faire votre libération. Alors, ça vous ramène dans votre pouvoir créateur de vous libérer. Ça vous ramène dans cette énergie de la source que c'est vous la grande créatrice. C'est vous le miracle qui peut créer tout ce que vous désirez avec votre cœur, avec votre âme. Alors, la libération énergétique du sacré initial permet de libérer les différentes charges émotionnelles que vous portez, des vies passées, du passé, la naissance, le présent. Qu'est-ce qui reste dans le moment présent? Qu'est-ce qui vous bloque dans cette énergie-là? Et vous devez peut-être même vous dire, ben, qu'est-ce qui ferait que, oui, on serait appelé à découvrir cette énergie de la source du sacré initial, à
vouloir faire des libérations énergétiques, mais regardez dans votre quotidien, regardez comment vous vous sentez, regardez dans les différentes sphères de votre vie. Et pour avoir accompagné déjà plusieurs femmes, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Bien, au niveau personnel, on peut souvent se critiquer, on peut manquer de confiance en soi, on peut se diminuer, on peut se sentir fatigué, épuisé, pas aimer son corps physique. Au niveau social également, on sort de la maison puis on doit porter un masque, un costume. On doit se transformer pour être aimé, pour être accepté aux yeux des autres, aux yeux de peut-être son conjoint, sa conjointe, ses amis, ses enfants, ses collègues de travail, la société. On retrouve dans notre sphère également si vous avez un travail puis vous n'êtes plus heureux, heureuse, si vous sentez que vous êtes appelé à intervenir sur plus grand, dans une dimension qui est plus alignée avec vous, parce que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez tous ce côté spirituel-là en vous. Vous savez que pour être bien, pour être dans ce bien-être, dans cette paix, dans cette sérénité, il faut aller aussi chercher ce côté énergétique, spirituel, l'âme à l'intérieur de soi. Il faut savoir être à l'écoute de son âme. Et la méthode L, la libération énergétique du sacré initial, ben, ça permet d'aller se recentrer en son sens, en son centre, en qui on est, N-A-I-T. Au niveau familial, si justement vous ressentez que c'est le chaos dans votre famille, si vous sentez que c'est pas facile, si vous avez besoin là justement de vous réaligner, ben oui, tout ça, on sent que dans les différentes sphères de notre vie, on veut changer des choses, on sent pas à 100% bien avec soi, on ne se sent pas complètement heureux, et là on se dit ben qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, et c'est là que les bonnes personnes arrivent sur votre route, dont celles qui baignent, on va dire, dans l'énergie du sacré initial. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça, parce que je veux vous en parler, je veux que vous puissiez découvrir cette énergie de la source. Et c'est quoi l'impact qu'on peut avoir justement quand on découvre, quand on se libère avec cette énergie de la source, avec les outils énergétiques? Mais oui, on va augmenter notre confiance en soi. Oui, on va augmenter, retrouver l'amour de soi. Oui, on va faire des choix ensuite avec notre cœur, avec la vérité de notre cœur. Donc, ça fait partie vraiment de retrouver ce bien-être, cette paix intérieure. Donc, dans les différentes sphères de votre vie, ben oui, vous allez voir du changement. Et ça, on n'est pas dans l'énergie d'attendre et de voir le résultat. Et d'être assise et juste de voir si ça va changer, si je vais avoir des résultats. Non, parce que la méthode L, je vous enseigne, on vous enseigne à libérer, mais ensuite vous avez un travail aussi à faire au retour. C'est que vous avez besoin d'activer votre lumière originelle, vous avez besoin d'activer les lois universelles en vous, la joie, l'amour, le partage, le respect, la vérité, la justice, l'équilibre. Vous avez besoin de mettre en place des outils, faire vos propres libérations énergétiques pour être dans cette harmonie quotidienne. Puis je peux vous dire, avec 4 enfants, c'est pas toujours, c'est pas toujours rose. Et ben parfois, hein, on réagit sur le coup des émotions, puis c'est naturel. On est là pour accepter, reconnaître ce que l'on vit, accepter, reconnaître ce qu'on a vécu, et en se ramenant dans cette énergie d'être responsable de sa vie, responsable de son bonheur, mais c'est là qu'on va voir que ça va se changer dans sa vie. Donc, de se réaligner
dans sa sphère professionnelle. Et aujourd'hui, ben, on parle de l'énergie du sacré initial, puis je vous parle également des missions de vie, les missions du guide énergétique spirituel en sacré initial. C'est quoi leur rôle? Parce que oui, euh, on a différents rôles dans cet accompagnement-là, à vous guider, à vous libérer. Puis vous, ben, c'est le temps de vraiment ressentir, ben, c'est quoi qui résonne, c'est quoi qui fait du sens, c'est quoi que l'âme vous dicte, vous parle. Est-ce qu'on ressent cette ouverture, cet allègement, ce oui, ce bien-être, ou ça ferme, non, je suis pas prête, c'est pas le moment. Tu sais, on le ressent à l'intérieur de soi, ou on l'entend, ou on le sent, ou on le sait, tout simplement. Donc ça fait partie de votre âme qui vous communique. Et dans tout ça, ben, regardez qu'est-ce que vous désirez voir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez vivre, un travail aligné, est-ce que vous voulez changer de travail, est-ce que vous voulez trouver l'amour, est-ce que vous voulez vous reconnecter avec l'amour qui est dans votre vie, puis il faut se ramener à cet amour de soi qui est le plus important d'abord. Donc regardez vraiment c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos désirs profonds de votre cœur, et ça va vous permettre à vous ouvrir à cette possibilité que oui, vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez avec votre cœur. Et quand vous vous ouvrez à ça, ben c'est là que l'univers, les guides, les êtres de lumière, votre être, votre âme, tout le monde vous amène et là, vous allez vivre cette transformation. Et l'émission du guide énergétique spirituel en sacré initial, parce que oui, vendredi, on débute la deuxième cohorte pour devenir guide, pour accompagner également comme moi je fais. Et en fait, les différents rôles, c'est que le guide énergétique spirituel en sacré initial va guider la personne à libérer les différentes charges émotionnelles qu'elle va porter à l'intérieur de soi, transgénérationnelles, du passé, de qu'est-ce qu'elle vit également. Et on va pas simplement aller libérer au niveau, faire une harmonisation des chakras, des centres énergétiques. On va aller libérer et ensuite vous reviendrez la semaine prochaine. Vous reviendrez dans 2 semaines, puis on va recommencer. Non, c'est que là, on amène vraiment la personne à se libérer, à se prendre en main sa propre responsabilité de sa vie. Et le guide, il est là pour accompagner, pour que la personne retrouve cet amour de soi, retrouve cette paix, retrouve tout ce qu'elle désire, qu'elle récolte selon les désirs de son cœur. On a le rôle de faire prendre conscience à la personne que d'accepter, de reconnaître que oui, c'est vrai, elle a vécu ce passé, mais que là, on ne peut pas changer le passé, mais on peut transformer l'énergie. On peut faire l'acceptation, le pardon en son cœur pour vivre ensuite dans notre moment présent, s'incarner sur la terre. Le rôle du guide énergétique, il y en a vraiment plusieurs. On est là pour vous guider, pour vous soutenir, mais on n'est pas là pour vous tirer puis de vous amener à essayer de vous libérer parce qu'on n'est pas là, nous, pour vous sauver. On n'est pas là pour vous guérir. On n'est pas là pour vous libérer. On est là pour vous accompagner à ce que vous vous libériez puis que vous récoltiez vraiment cet amour, cette paix, cette joie, l'alignement en son âme. Et c'est important que vous puissiez le savoir et le ressentir également. Dans le métier, la carrière de guide énergétique spirituel en sacré initial, ben c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peuvent devenir guide énergétique. Il faut le sentir, il faut sentir l'appel qu'on a cette vision plus grande d'accompagner, de guider, d'amener le bien-être chez les autres. Il faut sentir l'appel parce que souvent,
dans notre intérieur qui on est. On a pris différents masques, différents peaux, différentes façons de faire, une personnalité différente de celle qui est originelle. Et on va arriver dans cette direction-là où est-ce qu'on doit faire un tournant dans sa vie pour se réaligner à son soi. Et c'est là qu'on voit que dans notre travail, c'est peut-être pas finalement celui qu'on est aligné. Pour avoir vécu, moi, plusieurs années à essayer de changer les choses dans le milieu hospitalier, à toutes les fois, j'allais, on va dire, dans un mur, où est-ce qu'on me fermait la porte parce que c'était pas les besoins, c'était pas ci, pas ça. Donc, j'avais suivi plusieurs formations pour aider les parents, moi, dans le concret, à ce moment-là. Alors que j'avais toujours, moi, cette indication-là qu'il y avait cette dimension spirituelle, énergétique de l'âme. Donc, si à l'intérieur de vous, vous sentez que vous êtes ici, vous avez cette mission d'accompagner, de guider, vous êtes cette mission de vous réaligner avec votre soi originel, d'être là pour l'autre et de l'aider aussi à se transformer. Et ça passe également par sa propre transformation personnelle. Mais c'est que vous êtes à la bonne place. Si vous avez envie de changer de carrière ou tout simplement vous ramener dans votre passion qui est l'énergétique, la spiritualité, l'âme, les guides, tout ce qu'il y a de beau, les licornes, c'est la magie, tout ça fait que oui, c'est possible. Et d'être dans cet alignement de soi, de pouvoir aller même chercher un revenu pour vivre de sa passion. Vivre plus que de sa passion, c'est sa mission de vie originelle, d'être un guide de lumière terrestre. On est des êtres humains qui viennent s'incarner sur la Terre pour venir guider, accompagner, apporter la lumière envers d'autres personnes qui vont eux aussi s'éveiller, s'élever dans cette énergie, puis tout ça dans la source du sacré initial.